Coucou, bonjour chère Jam. Voilà donc un nouveau décor que j'ai choisi pour ce joli mois de mai. J'ai voulu des petites points scintillants comme les étoiles et en même temps, ça m'a fait penser un petit peu aux clochettes du muguet pour ce joli mois de mai. J'espère que ça vous plaît. Voilà, je vais commencer une guidance pour nos amis scorpions et je vais commencer comme les autres avec le Golden Lenormand. Certains ont eu 2 cartes, 3 cartes, même 4 cartes, je crois. Là, je demande donc, s'il vous plaît, un message clair et précis pour une guidance pour mes amis scorpions pour ce joli mois de mai. Alors bien sûr, vous ne prenez que ce qui vous fait vibrer. N'oubliez pas, une guidance, ce n'est pas une voyance, ce n'est pas non plus quelque chose qui vous dit de faire ceci ou cela. C'est une béquille et vous ne prenez que ce qui vous fait vibrer. Alors j'ai déjà eu une carte. On va voir si d'autres cartes apparaissent pour nos amis scorpions pour le mois de mai. Une guidance pour les aider à avancer dans ce joli mois de mai. Et une troisième. Ah ben, je l'ai vu, c'est la clé. Voilà, on va garder ces trois-là. Pour nos amis scorpions, on va prendre donc la première qui est celle-ci. Une lettre, une nouvelle. Alors dans le temps, c'était les lettres, ça peut être un coup de fil, on va voir. La deuxième, oh, des émotions, peur d'un changement, on va voir ça. Et la troisième, je l'avais vue, vous avez un choix, vous avez la clé, messieurs, mesdames, scorpions. Donc, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Qu'est-ce qui vous garde dans des émotions? Peut-être peur d'aller sur quelque chose de nouveau en sentiment, nouvelle maison, nouveau travail. On va voir ça. Je vais prendre l'oracle de la sagesse universelle pour voir où les guides veulent nous mener pour nos amis scorpions pour le mois de mai. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message clair pour mes amis scorpions pour les aider dans ce joli mois de mai? Regardez, hein, ça veut parler, ça se met dans tous les sens. On va voir. Oh, alors j'avoue, vous êtes le dernier signe que je fais et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors j'espère que ça ne va pas durer non plus 1 heure. Vous savez que je ne suis pas adepte des longues vidéos parce que pour moi, les vidéos, chacun fait comme ça lui plaît, mais certains me disent mes vidéos sont trop courtes. Moi, je sais que quand j'entends des vidéos trop longues, je ne capte pas tout. Je n'ai pas vraiment tous les bons messages. Après, c'est un mélange. Alors, une est tombée, on va la prendre. Après, c'est un mélange. Enfin, chacun voit, comme j'ai dit, chacun fait comme ça lui vibre. Vous êtes maître de vous-même. Très jolie, pardon. Je vais chercher mon support. On va la mettre au milieu. Je crois qu'elle est importante. Regardez. Pureté. Regardez l'aura de cette âme. Ici, je ne sais pas si vous voyez, on a la demi-lune et la lune pleine. Et la pleine lune. Pour moi, c'est une âme qui est sensible aux lunes. Alors, n'oubliez pas que là, j'ai encore une lune, les émotions, un changement. Je vais aller plus profond pour vous, pour voir quelle est la clé de pourquoi c'est lune alors qu'il y a une nouvelle. Il y a la nouvelle lune, il y a la lune décroissante, ou croissante plutôt, pas décroissante, croissante.
Je vais voir ce que les guides disent. Pureté. Dans le cœur de chaque être vivant réside un amour et une sagesse infinie. C'est ça que je ressens avec la lune et la pleine lune. Alors, j'ai la tête qui tourne, pardon. J'ai un message pour vous. La pureté de notre sagesse est souvent obscurcie et déformée au fur et à mesure que nous grandissons. Lorsque le nouveau-né paraît, il est en harmonie avec le monde qui l'entoure. Il ne se sent pas séparé du monde, car il en fait partie. Ce sentiment d'unité s'explique par le fait qu'au niveau de l'âme, nous sommes tous que un. Au moment où votre âme s'incarne dans le monde physique, vous avez la conscience de votre moi, tout en étant conscient de faire partie de tout ce qui est autour de vous. À mesure que l'on grandit dans le monde physique, nos sentiments, chaque sentiment prend un dessus. Alors cette carte apparaît pour vous rappeler que vous êtes par essence un être spirituel et qu'il est temps de vous reconnecter à la paix, à l'amour et à la sagesse infinie qui sont à l'intérieur de vous. Souvent, oui, alors souvent quand on est enfant, je ne sais pas si vous avez déjà vu les enfants, ils nous parlent souvent de qu'ils voient des choses, où ils sont dans leur petit monde. Et les adultes sont souvent là pour leur dire: «Mais non, c'est un rêve, arrête de voir ça». On veut les remettre sur, comment dire, sur ce monde-ci. On leur enlève toute la capacité, toute la connexion qu'ils ont avec l'au-delà. Alors, cher ami Scorpion, j'ai l'impression que votre message là est que vous devez rester pur. Oui, vous allez avoir des messages. Des messages neufs, la fin de quelque chose. Des messages qui vont tout changer chez vous. C'est pour ça qu'on a toutes ces émotions. Je vais être franche avec vous, amis Scorpion. Vous allez avoir des messages de l'au-delà. Vous avez le choix d'ouvrir la porte ou de la laisser fermer. Je pense que le message va être spirituel. On me dit ouvrez votre cœur et vous découvrirez la pureté de l'être qui a la capacité de transformer votre vie. Entendu, merci. On me dit en fin de compte, ouvrez votre cœur pour découvrir votre moi supérieur, celui qui dans votre enfance on a interdit. Sur cette croix, en la regardant tout à l'heure, au milieu, vous voyez, on revoit une autre croix et moi j'ai vu un cœur ouvert, un cœur qui ouvre les portes, qui n'a pas peur, qui va vers ce choix d'ouvrir. J'ouvre, j'écoute, ça me plaît, je garde, ça me plaît pas, je ferme. Vous avez votre propre conscience. Vous pouvez, oui ou non, ouvrir cette porte. À vous de choisir.
Alors, ce que je vais faire, hein, je vais prendre l'oracle des chakras pour vous aider, pour voir. On va voir ce que nous dit l'oracle des chakras, s'il vous plaît. Pour les scorpions au mois de mai. Alors, la nouvelle aussi peut être quelque chose qui va vous permettre d'avancer spirituellement. Je pense à des gens qui ne veulent plus être vraiment comme ça dans un travail qui leur plaît plus, qui leur permet pas d'évoluer dans leur spiritualité. À vous d'ouvrir la porte, à vous de vous concentrer. Demandez, vous avez le pouvoir avec les lunes. Quand c'est la nouvelle lune, faites vos vœux. Quand c'est la pleine lune, faites vos rituels de pureté. Alors, s'il vous plaît, un message clair pour nos amis scorpions au mois de mai, pour les aider. Alors, hop, je sais pas, elle reviendra si elle doit venir. J'ai beaucoup de cartes qui veulent rester en l'air. Regardez ça. C'est vraiment... il y a beaucoup de messages pour mes scorpions. C'est les derniers que je fais en plus. Je voulais que tout apparaît pour le 1er mai. J'espère que je vais y arriver. J'en ai déjà 5 qui sont passés. Le 6e est en route. Du coup, je suis en train de... Voilà, ça y est, elle est sortie. Je suis en train de vous faire. Hop, alors. Et oui, encore une fois, choix. Regardez cette belle carte. On est vraiment... c'est vous qui avez le choix. Vous avez le libre arbitre. Il vous faut le courage, la volonté d'aller vers ce changement. C'est vraiment vous qui avez le choix. Vous voyez cette cavalière, elle a le cheval, c'est elle qui le dirige. Elle a les panneaux devant ou derrière comme la clé. Vous allez de l'avant ou vous y allez pas. Vous acceptez d'aller à droite ou à gauche. De toute manière, c'est vous qui avez les rênes. Je m'imprime de la carte. C'est bien vous qui avez les rênes, c'est vous qui avez le libre arbitre, c'est vous qui devez avoir le courage d'avancer dans ce que vous voulez. On me dit le cheval peut rester sur place ou vous pouvez vous le faire avancer. Chaque instance vous confère le pouvoir de choisir et donc de déterminer ce que vous allez vivre. Alors, ne faites pas n'importe quoi. Cette carte vous encourage à prendre conscience du pouvoir que vous confèrent vos décisions. J'ouvre la porte ou je ne l'ouvre pas. N'oubliez pas, même si vous ouvrez la porte, vous pouvez la refermer. Mais donnez-vous la possibilité de faire le choix. Il suffit de se rappeler que l'on a bel et bien le choix pour que la vie se change en mine d'occasion, n'attendant que notre bon vouloir. Sortez donc de votre zone de confort. Innovez. C'est vous qui tenez les rênes de votre vie. Décidez de ce que vous souhaitez être et de l'existence qui vous tente. Allez, cher ami Scorpion, lancez-vous. Lancez-vous. Je vais la mettre là. Regardez cette femme, elle sort d'un lotus. Elle sort des profondeurs. Elle a avancé vers la lumière. Elle a
poussé vers la lumière. Elle a travaillé dans la pureté. Elle a fait ses rituels. Elle a avancé. Elle a pris le choix, le pouvoir d'ouvrir cette fleur ou de la laisser fermer. Et mes guides me disent beaucoup de vous dire ce message. Une clé, elle est faite pour ouvrir une porte. Ne la laissez pas fermer. Ouvrez-la. Ça ne vous plaît pas, vous pouvez la refermer. Vous avez toujours le pouvoir. Vous avez toujours, comme le montre cette carte, les rênes. C'est vous qui décidez. Comprenez ce que je veux vous dire? C'est vous qui décidez de cette nouvelle, de la prendre ou de pas la prendre. Mais s'il vous plaît, ne gardez pas l'enveloppe fermée. Ouvrez cette enveloppe et lisez ce qu'il y a dedans. Ce que je vais faire, je vais pas vous sortir comme les autres, l'oracle des déesses, puisque vous, vous êtes lunaire. Regardez ce qui se passe pendant les lunes, les décroissantes, les croissantes, la nouvelle lune, il y a des petits rituels. Je pense que vous devez demander à la lune surtout. Il y a une déesse qui travaille avec la lune. Attendez, je vais essayer de la retrouver pour vous dire laquelle peut vous aider. Je sais que c'est une déesse maya. J'essaye qu'elle revienne. Qu'elle revienne à moi pour vous dire comment elle s'appelle cette déesse maya. Elle travaille, elle est un peu comme la lune, elle a tous les éléments, l'eau, l'arc-en-ciel. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Déesse Maya. C'est, elle s'appelle Ixchel. Elle est un peu comme une chamane. Je vais vous la montrer. Vous voyez, c'est vraiment une déesse Maya, Inca. Elle travaille avec tous les éléments. Vous, c'est ça. La nature, la pleine lune, la lune. Vous êtes un canal de la puissance guérissante du divin. Vous, c'est les éléments de la terre. Donc, vous pouvez faire appel à cette déesse. Ixchel. Ce que je vous conseille aussi, c'est vous pouvez aller voir peut-être sur Internet. Parce que je vais pas prendre beaucoup de temps pour tout vous dire qui elle est, mais je sais que elle pourra vous aider par rapport à votre moi supérieur. Vous êtes lunaire, cher ami Scorpion, alors je dis bien pour ce mois de mai, hein, on est au mois de mai là, hein, on est sur le mois de mai. C'est pas tout le temps. Je vais demander à mon ami Ganesh aussi de nous donner un petit message pour vous, ami Scorpion, pour le mois de mai. Mes amis Scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de mai, puis-je avoir un message de notre ami Ganesh pour que nos amis Scorpions puissent, par rapport à leurs émotions lunaires, être dans la pureté et ouvrir ces portes, savoir s'ils peuvent l'ouvrir grand ou la refermer. Ils ont le choix, leur faire comprendre qu'ils sont... Ah, mais qu'il me dit, vous êtes maître de vous-même. Mais osez. Ah,
Alors, une carte est venue, je vais la prendre. Alors, Ganesh. Oui, encore, regardez, c'est incroyable, cher ami Scorpion. Encore une lune. Et on voit Ganesh qui est reposé là devant la lune. Et il est en relaxation. Je sais qu'il y a des lunes, des rituels où on doit prendre un bain, par exemple, avec du sel ou des huiles essentielles. Des lunes qui nous reposent. On sait qu'à la lune, on se repose. C'est la nuit qui arrive. Prenez votre temps. Laissez la fleur comme cette carte. Laissez la fleur s'ouvrir. Mais permettez-lui de s'ouvrir. Ne la retenez pas. Tout comme cette cavalière. Ne retenez pas le cheval. Allez-y au galop si vous voulez, mais allez-y. Relaxez-vous, mais avancez, réfléchissez. Beaucoup rapport avec la lune ce mois-ci. Regardez bien les lunes ce mois-ci, cher ami Scorpion. Voilà, et je vais terminer comme les autres signes. J'ai ma petite boîte Bouddha où à l'intérieur, je mets des petits messages de ce qu'on appelle, je vais vous montrer, du yogi thé. Alors en français, c'est du thé ayurvédique que je bois régulièrement. Et sur chaque sachet, vous avez cette petite papillote qui vous laisse un petit message. Alors, je vais remuer, je vais vous prendre un message, je vais vous le lire. Et si vous voulez ces petits thés, vous pouvez me contacter. Je vais souvent en Inde, j'en ramène. Et ma fille tient une petite boutique de bien-être où on en vend aussi à la boutique. Alors, voilà votre message. Et je vais vous le lire, bien sûr. Alors, que dit ce message? Que ce jour soit celui qui nous mène à la paix, au bonheur et à la joie. Et oui, tout va bien ensemble avec cette relaxation, avec ces cycles de lune qui va arriver. Ne vous inquiétez pas, vous avez la clé pour faire le bon choix. Ne retenez rien, ouvrez les portes et si ça ne vous plaît pas, fermez-la. Voilà, fermez ces portes qui ne vous vont pas, mais ouvrez, osez, tout comme cette enveloppe qui était là, ouvrez-la, ne la laissez pas fermer sur votre console et ne pas la regarder. Je remets quand même cette carte aussi devant parce qu'on a encore une fois une lune ici. Voilà, pour bien vous montrer, cher ami Scorpion, que ce mois-ci, les lunes vont avoir beaucoup d'importance pour vous. Voilà, et je vous souhaite un magnifique... oh bah, tout est tombé. On va remettre quand même un magnifique mois de mai avec plein de bonheur. Et namasté, au revoir.